Vous écoutez France Culture. Simone, puis-je exprimer un regret? Est-ce que tu comptes en exprimer d'autres cette semaine? Non, a priori ce sera le seul. Alors tu peux. Je regrette, Simone, alors même qu'elles n'ont pas encore totalement disparu, je regrette les plaques minéralogiques d'antan, d'avant le 15 avril 2009. Les bonnes vieilles plaques qui comportaient un bloc d'1 à 4 chiffres, puis un bloc de 1 à 3 lettres, enfin et surtout, un bloc de 2 chiffres indiquant le département d'origine. En ce temps-là, tu le sais Simone, l'immatriculation faisait référence au propriétaire du véhicule, et donc à son département de résidence. Et c'est ça que j'aimais bien. Sur la route des vacances, on se disait, tiens, voilà un 59 qui rentre dans le Nord. Tiens, 29 des Bretons. Et là, le vieux, c'est un Jurassien, il vient du 39. Au camping, on disait « Tiens, c'est des 54 comme nous, si on allait leur dire bonjour ». Parfaitement. Et tout ça est en train de disparaître. Dans le nouveau système, chaque véhicule possède un numéro à vie, un numéro fait de 2 lettres, puis 3 chiffres, puis 2 lettres. Il y a bien un identifiant territorial obligatoire, constitué d'un emblème régional surmontant un numéro de département inclus dans la région en question, mais ce numéro de département est au libre choix du propriétaire. Ça ne nous indique plus du tout d'où il vient réellement, et ça ne nous dit plus non plus, par conséquent, les jours de grand retour, où ce conducteur retourne probablement. Au camping, tu abordes un 19 pour parler de la Corrèze, et finalement non, ce sont des Dunkerquois qui ont choisi 19 parce que c'était l'année de naissance du grand-père. Tout fout le camp. Les anciennes plaques nous racontaient la France, terre de contraste. Elles chantaient les terroirs, on voyageait dans sa tête en lisant sur la plaque d'un autre le numéro du Calvados, des Landes, des Hautes-Alpes, du Gers, des Ardennes, des Vosges. Au lieu de quoi, les plaques d'aujourd'hui nous proposent une suite inintelligible de caractères anonymes. Mais le nouveau système permet davantage de combinaisons. Non, au contraire, il en permet environ 5 fois moins. L'excuse n'est pas valable. Ce n'est pas un souci pour autant, puisque le nouveau système autorise 277 977 744 plaques différentes. Je ne rentre pas dans le détail du calcul, mais tu sais que, traditionnellement, on n'utilise pas les lettres I, O et U du fait de leur ressemblance avec le 1, le 0 et le V, et que par ailleurs on exclut les séries SS et WW du bloc de gauche et la série SS du bloc de droite. Avant 2009, certains départements excluaient aussi, selon leur bon vouloir et leur goût, les séries PD, PQ, QQ ou WC, et même, en Haute-Garonne, la série AZF, pour des raisons bien compréhensibles. Bref, avec le nouveau système, la France peut compter jusqu'à près de 278 millions de véhicules immatriculés. Ça laisse le temps de voir venir. Mais en attendant, fini les belles promenades de l'imaginaire en croisant des 66, des 23, des 74, des 21, La Côte d'Or. des 63, des 01, des 22, des 2A ou des 2B. Maintenant, il nous reste la marque de la bagnole et les autocollants à la noix de coco, femme au volant, just married, bébé à bord. Je regrette. Ça ira mieux demain. J'espère.